Toutes les routes, pistes d'aéroports et fondations de gratte-ciel modernes ne commencent pas par un coup de pelle, mais par la puissance implacable et dévastatrice d'une machine d'apparence simple au premier abord. Un rouleau compresseur ressemble à un simple poids sur roue, lissant lentement l'asphalte chaud ou la terre meuble. Mais sous cet épais cylindre d'acier se cache une merveille d'ingénierie sophistiquée, conçue pour contrôler la densité du sol. Si vous pénétriez à l'intérieur d'une plateforme vibrante moderne, vous y trouveriez non seulement un moteur, mais un système complexe de masse excentrée, de synchronisation hydraulique et de phénomènes de résonance. Comprendre le fonctionnement interne de ces machines permet de comprendre pourquoi elles règnent en maître sur les chantiers et pourquoi, sans elles, toute notre infrastructure de transport s'effondrerait sous leur poids. L'objectif principal de la plateforme vibrante est le compactage du sol, un processus en apparence simple qui exige une extrême précision. Lors de la pose initiale du sol ou de l'asphalte, celui-ci est rempli de micro-poches d'air. Ces vides sont l'ennemi de la solidité de la structure. Si un poids lourd roulait sur un sol non compacté, le sol s'infiltrerait dans ces vides, créant des rainures et des fissures dans la plateforme. La machine utilise deux méthodes différentes pour éliminer ces poches d'air, la pression statique et la vibration dynamique. Si le poids colossal de la machine de 20 tonnes assure la pression statique, le véritable secret réside dans le mécanisme interne du cylindre. À l'intérieur de ce cylindre creux en acier, un arbre tourne à grande vitesse, supportant des masses asymétriques appelées masses excentrées. La rotation de ces masses génère une force centrifuge qui propulse le cylindre de haut en bas des centaines de fois par minute. Cette vibration interne remplit une fonction cruciale que le poids seul ne peut assurer. Lorsque le cylindre frappe le sol, il crée des ondes de pression qui se propagent profondément dans ses couches. Ces ondes réduisent temporairement la friction entre les particules de sable, de gravier ou de pierre. Pendant une fraction de seconde, le sol se comporte presque comme un fluide, permettant aux particules de glisser les unes sur les autres et de se déposer dans une structure plus homogène et efficace. Dans la cabine de l'opérateur, des capteurs sophistiqués mesurent le rebond de ces ondes. Si le sol est meuble, il absorbe les ondes. S'il devient dur, Le sol est dense et dur. Les ondes rebondissent sur le cylindre. Les rouleaux compresseurs de haute technologie utilisent ces données pour ajuster automatiquement la fréquence des masselots internes, évitant ainsi un compactage excessif et la fragmentation de la roche. Le développement de cette technologie représente un passage de la force brute à une précision extrême. Au début de la révolution industrielle, ces machines étaient alimentées par d'énormes chaudières à vapeur, d'où leur appellation de rouleau compresseur à vapeur, encore courante aujourd'hui. Ces premiers modèles reposaient entièrement sur leur poids considérable pour écraser le sol. Cependant, les ingénieurs ont par la suite compris que le poids avait ses limites. Si la machine est trop lourde, elle se contente de couper le sol au lieu de le compacter. Ceci a conduit au développement des systèmes de direction articulés et des transmissions hydrostatiques que l'on retrouve aujourd'hui sur les machines modernes. Un seul bras de commande gère un système complexe de pompes hydrauliques qui dirige le fluide vers des moteurs situés directement à l'intérieur des arbres des cylindres. Ceci permet un démarrage et un arrêt extrêmement progressifs, ce qui est crucial lors du travail avec de l'asphalte chaud, susceptible d'être endommagé par des mouvements brusques ou un freinage. Le choix du rouleau compresseur le plus performant dépend entièrement du type de matériau à concasser sous le tambour. Pour les surfaces asphaltées, le rouleau à double vibration est la référence. À l'intérieur de cette machine, deux réservoirs d'eau de grande capacité alimentent un système de pulvérisation de précision qui enduit les tambours d'une fine couche de liquide. Musique, ce n'est pas pour refroidir, mais pour éviter que l'asphalte ne colle. La conception à double tambour empêche le rouleau de coller à l'acier. Si l'asphalte colle, il arrache la surface qu'il est censé lisser, provoquant un effondrement catastrophique de la couche supérieure de la route. Cette conception permet à la machine d'effectuer le compactage final, où le deuxième tambour efface toute trace laissée par le premier, laissant une surface parfaitement lisse capable de résister à des décennies de circulation à grande vitesse. Cependant, lors de travaux d'excavation importants et sur des sols argileux, le rouleau lisse est souvent remplacé par un rouleau à tambour. La surface extérieure de ces rouleaux à tambour est recouverte de centaines de supports en acier massif, et contrairement au rouleau lisse, qui compacte le sol, le rouleau à tambour, avec ses pieds pointus, exerce une pression de bas en haut. Lorsque les supports pénètrent dans le sol meuble, ils exercent une pression considérable sur les couches inférieures tout en malaxant le matériau. Ce procédé est essentiel pour l'argile, qui a naturellement tendance à s'agglomérer et à emprisonner l'air.
En brisant les liaisons de l'argile au niveau moléculaire, le rouleau à dents pointues crée une fondation extrêmement dense, capable de supporter le poids d'un pont ou d'un gratte-ciel entier sans bouger d'un millimètre. Dans le domaine du compactage routier moderne, la performance d'une machine de pointe se mesure à son intelligence et non à son poids. On observe actuellement une évolution vers des systèmes de compactage intelligents. Ces engins utilisent le GPS et des accéléromètres intégrés pour créer une carte thermique numérique du chantier. Pendant que l'opérateur conduit, un écran dans la cabine change de couleur pour indiquer avec précision les zones ayant atteint la densité requise et celles présentant encore des zones molles. Ceci élimine les approximations et prévient le surcompactage, qui peut entraîner l'effritement des granulats et fragiliser la chaussée. L'intégration de technologies autonomes ouvre de nouvelles perspectives. Les rouleaux peuvent communiquer avec les finisseurs d'asphalte qui les précèdent, ajustant leur vitesse et leur fréquence de vibration en temps réel pour suivre le rythme de refroidissement du matériau. En fin de compte, l'impact de ces machines se fait sentir à chaque fois que l'on emprunte une autoroute en parfait état ou que l'on survole une piste d'atterrissage qui ne se fissure pas sous le passage d'un Boeing 747. Le rouleau compresseur est le gardien silencieux de l'environnement bâti, un expert en physique qui transforme des amas de gravats et de pétrole dispersés en fondations solides et durables. Malgré sa lenteur, son mécanisme interne s'apparente à un balai à grande vitesse, combinant force centrifuge et énergie hydraulique. Le choix de la machine optimale repose sur l'adéquation de cette énergie interne à la résistance du sol. Lorsque cet équilibre parfait est atteint, on obtient une structure capable de survivre à la nature même du sol. La véritable mesure de la qualité d'une machine de construction routière réside dans sa durée de vie et la précision de son travail final. À l'approche de la fin d'un projet, via l'étape de finition, souvent réalisée avec des pneus à la place des tambours en acier. À l'intérieur de ces machines, une série de pneus en caoutchouc haute pression sont montés en chevauchement pour assurer une couverture complète de la surface. Contrairement à un tambour en acier rigide, ces pneus flexibles exercent un malaxage qui scelle les pores microscopiques de l'asphalte, le rendant imperméable à l'eau. Cette régulation interne de la pression permet à l'opérateur d'ajuster la surface de contact des pneus pendant le fonctionnement, garantissant ainsi que la machine adapte sa puissance au refroidissement et au durcissement de l'asphalte. Cette manipulation finale et précise des lois de la physique empêche l'eau de pénétrer dans la structure de la route, stoppant les cycles de gel-dégel responsables des nids de poules et assurant la robustesse de l'infrastructure routière, telle qu'elle était lors de sa construction. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie des technologies qui relient notre monde, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses techniques des machines les plus performantes du secteur.